Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Quand on passe beaucoup de temps sur son vélo, qu'on fait des longues sorties, au bout d'un moment, ça peut devenir ennuyant, on peut se lasser et on peut avoir qu'une seule envie, c'est rentrer à la maison. Mais quand vous avez décidé de faire un BRM de 200 km, on ne va pas abandonner au bout de 4 heures de vélo sous prétexte qu'on en a marre. On sait pourquoi on est là aussi pour le plaisir. Et c'est vrai que ces moments-là peuvent être un petit peu difficiles, et quand je pense à ceux qui font vraiment de l'ultra-distance, qui passent des heures et des heures pendant plusieurs jours sur le vélo, c'est vrai qu'au bout d'un moment ça peut être un petit peu compliqué. Alors il y a une solution pour que le temps, on va dire, passe un peu plus vite, c'est d'écouter de la musique. Alors ce que je vais vous parler aujourd'hui, c'est ce type de casque qui est de la marque Shorts. C'est un système à conduction osseuse. C'est-à-dire qu'il n'y a absolument rien qui rentre à l'intérieur de l'oreille, c'est-à-dire que le son vient ici et c'est comme ça porte son nom, par conduction osseuse. On entend la musique ou un podcast ou toute autre chose, ou une conversation téléphonique, et ça permet d'avoir les oreilles libres et d'entendre les bruits environnants. Je vous arrête tout de suite pour ceux qui vont mettre des commentaires. Oui, je sais, en France, la législation interdit en vélo d'avoir une paire d'oreillettes intra-auriculaires ou ce système à conduction osseuse. Voilà, c'est comme ça, c'est la loi. Normalement, on n'a pas le droit. Après, vous faites comme vous voulez. Chacun est grand et prend ses responsabilités. Voilà, si vous avez un souci ou un accident, ou peut-être si vous faites arrêter par la police, peut-être que vous risquez une amende, ça, je pense que, ou un rappel à l'ordre. Donc voilà, clairement c'est interdit, mais quand je reconnais que quand on fait des longues sorties, voilà, ça peut être un petit plus et qui peut vous faire passer un moment. Voilà. Pour en revenir à ce produit, cette marque Shorts fait plusieurs modèles. Celui-ci, c'est l'Open Move. C'est l'entrée de gamme, on va dire. Mais qui dit entrée de gamme ne dit pas forcément que c'est un produit bas de gamme. C'est quand même un produit fiable, de bonne qualité, qui a fait ses preuves. Après, vous trouverez des modèles un peu plus haut de gamme, forcément plus chers, avec un modèle par exemple qui permet de même nager avec et qui est entièrement étanche. Celui-ci est pour l'étanchéité, c'est IP55, c'est-à-dire il va résister à de la transpiration ou à des petites projections d'eau, mais voilà, on n'a pas le droit de l'immerger. Au niveau du poids, c'est ultra léger, ça pèse 29 grammes. La partie arrière est un petit peu comme ça, une résistance qui permet de venir le plaquer ici au niveau des oreilles. Derrière, ici, l'anneau ne touche pas l'arrière du crâne et ça tient juste comme ceci, en venant plaquer tout simplement devant les oreilles. Niveau autonomie, c'est donné pour 6 heures. Donc ça permet de faire quand même un bout de sortie, même si ça n'a pas une énorme autonomie. Après, libre à vous d'avoir une power bank, un petit câble USB-C pour pouvoir le recharger. La transmission des données se fait en Bluetooth, parce que forcément la musique, il n'y a pas de carte SD, il n'y a pas de mémoire, il faut pouvoir la recevoir de quelque part. Donc il vous suffit de lancer par exemple un podcast avec votre téléphone ou de la musique et vous allez de suite recevoir en Bluetooth votre musique. La connectivité est jusqu'à 10 mètres. Effectivement, je l'ai testé pour avoir des fois laissé mon téléphone. Moi, je m'en sers tout simplement quand je fais du bricolage ou quand je fais du home trainer, que j'ai envie d'avoir de la musique. Et c'est vrai que des fois, on peut avoir le téléphone un petit peu loin. Et honnêtement, ça a une très bonne portée. Et je trouve que le son est relativement clair. Même si c'est pas on n'a pas le même rendu que si vous avez vraiment un gros casque qui vient englober toutes vos oreilles, un casque hi-fi, on va dire. Et de là, voilà, ça ne sera pas forcément la même perception, mais je trouve qu'on entend quand même bien le son de la musique, et c'est vrai que vu qu'on a les oreilles de libre, on entend quand même les bruits
environnant. Après, attention de ne pas être trop pris dans votre musique, pour, même si vous les entendez, pour faire un peu abstraction de tout ce qu'il y a autour, selon ce que vous faites avec. Soyez vigilant. Si vous faites de la randonnée avec, ça peut être tout à fait intéressant. Sur le côté, on va trouver des boutons. Il y en a seulement 2 qui ne sont pas du tout tactiles. Au moins, ça évite de les toucher par inadvertance. Qui sont vraiment à appuyer des vrais boutons. Il y en a un, c'est pour allumer. Après, vous avez plus ou moins pour, bien sûr, monter le son. Ce système fonctionne bien. On entend bien la musique. Par contre, j'y trouve un défaut. C'est quand je vais venir mettre mon bonnet. Forcément, à cette saison, le bonnet de rigueur. Je vais venir sur mes oreilles. Et automatiquement, ben, comme le bonnet va venir appuyer dessus, et derrière, on va se retrouver avec cet anneau. Si je veux descendre mon bonnet plus bas ou mettre carrément un tour de cou à cette saison, et bien ça veut dire que là, vous voyez, mon bonnet, pour descendre vraiment dans le cou, je vais devoir passer sur cet anneau. Ce qui va se passer, c'est que l'anneau, hop, je vais retourner ça, il va venir appuyer et me faire avancer, vous voyez, avancer complètement ça. Là, franchement, ce système derrière qui passe en anneau, c'est dommage. Je trouve qu'il faudrait un système de réglage, qu'on puisse le serrer, venir le plaquer sur la tête, et au moins que ça ne gêne pas derrière avec un bonnet. Pour ceux qui portent des lunettes comme moi, le système passe donc sur les oreilles, ça tient de manière que si on bouge la tête, le casque ne bouge pas, mais ça n'écrase pas les lunettes et ça me fait pas mal derrière au niveau des branches. Je l'ai déjà porté pendant plusieurs heures et je n'ai jamais été gêné à ce niveau-là. J'espère que la présentation de mes écouteurs Shokz Open Move vous a plu. Surtout n'hésite pas à mettre un petit pouce, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.